le président du groupe socialiste à l'Assemblée. Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. Avant de vous entendre, on va faire ce qu'on fait avec tous nos invités depuis le début de cette édition spéciale grâce à Jean-Rémy Baudot, le chef du service politique de France Info. C'est-à-dire qu'on va dresser un petit peu le panorama de ce qui se passe en l'occurrence à gauche. Une gauche, Jean-Rémy, fracturée. Fracturée, divisée. On sait que le Parti socialiste renouvelle son offre de services, propose Matignon avec une politique de gauche, un budget comprenant 22 milliards de hausse d'impôts, mais sans LFI, en fait sans le programme du nouveau Front populaire. La logique, c'est de l'impossibilité de trouver un large équilibre en penchant à la gauche de la gauche. Positionnement que la France insoumise lui rend bien. Jean-Luc Mélenchon en tête, refuse de soutenir Olivier Faure à Matignon, exige le départ d'Emmanuel Macron. Le PS renoue avec le hollandisme, me glissait récemment ces dernières heures un insoumis. Jean-Luc Mélenchon qui a assisté à la chute de François Bayrou, il était à l'Assemblée hier. Il parle de Roland dégagiste. Et pour vous donner juste un état d'esprit des rapports et de l'atmosphère à gauche, ce matin dans le Parisien, Jean-Luc Mélenchon parle des écologistes, comme notamment de Marine Tondelier, comme de l'écologie venimeuse. C'est pour vous dire un tout petit peu l'état d'esprit actuellement à gauche. Et je vous vois lever les yeux au ciel, Boris Vallaud. Non, mais vous savez, nous, la seule préoccupation qui est la nôtre, c'est d'être utile aux Français tout de suite. Alors, ils aspirent au changement maintenant et pas dans une hypothétique dissolution, démission du président de la République. Et pour beaucoup d'entre eux, leurs vies sont trop difficiles pour attendre 2027 avec 2 ans de macronisme en plus. Question très simple, si Olivier Faure ou un autre socialiste accédait à Matignon, est-ce que vous auriez la possibilité de mener une politique de gauche? Mais c'est la condition pour accepter les responsabilités, et ça suppose que le camp macroniste, au premier rang desquels le président de la République, prenne acte de la défaite qui a été la leur il y a un an. Il y a dans ce moment à la fois une urgence économique, sociale, environnementale, mais il y a un besoin de réparation démocratique. On sent le pays à cran. Et il est temps de répondre finalement à ces aspirations populaires. Alors je sais bien et j'entends bien que pour la France Insoumise, peut-être pour Jean-Luc Mélenchon, sur la formule de Péguy, gouverner c'est trahir. Mais mettre à contribution les très hauts patrimoines, les très grandes entreprises, ça n'est pas trahir. C'est d'ailleurs même conforme aux engagements qu'on a pris devant nos électeurs. Il y avait à votre place tout à l'heure votre collègue Aurélie Trouvé, je voudrais qu'on l'écoute parce que je vous entends et on a l'impression d'assister à un dialogue de sourds. Manifestement, il arrivera sur un programme d'accompagnement de la politique macroniste. Dans ce cas-là, évidemment, nous censurerons. Voilà, et là, elle parle d'Olivier Faure. Oui, non, mais j'ai bien compris, mais évidemment, à toute force, les insoumis s'opposent à cette hypothèse-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, j'ai pas d'énergie à consacrer à autre chose qu'au service des Français. Et je le redis, venir en soutien du pouvoir d'achat des bas revenus entre 1 et 1,4 SMIC, en proposant une baisse ciblée de la CSG, c'est d'une certaine manière la rendre progressive, donc plus juste. Et dire, ce sont les hauts patrimoines qui vont financer le patrimoine, la sécurité sociale, les services publics de celles et de ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Je dis que c'est juste et que ça n'est pas trahir. Soutenir dans les territoires à travers un plan de relance, la transition écologique, le logement, les transports de proximité. Là aussi, je dis que c'est conforme à nos engagements. Et donc, c'est ce que nous proposons parce qu'il y a dans ce pays un besoin de rupture, un besoin de tournant, un besoin d'une nouvelle politique. Vous avez lancé hier en clôture de votre discours à l'Assemblée, à l'adresse d'Emmanuel Macron, qu'il vienne nous chercher. Est-ce qu'il est venu vous chercher ? Est-ce qu'à l'heure où on se parle, Olivier Faure a reçu un coup de fil de l'Élysée ? Écoutez, à l'heure où nous nous parlons, je n'ai pas connaissance que Olivier Faure ait reçu un coup de téléphone. Pour ce qui me concerne, je n'en ai pas reçu non plus. Ce que nous disons au président de la République, c'est que la situation dans laquelle on est, il en est totalement comptable. En 2017, lorsqu'il est arrivé au gouvernement, nous passions sous les 3% de déficit. Nous avions une protection sociale qui était excédentaire. Elle est aujourd'hui déficitaire. Et il y a 1000 milliards de dettes en plus. Donc plus de 800 milliards liés à la crise du Covid. C'est dire que sa politique est un échec. Et il manque chaque année 60 milliards de recettes fiscales. C'est ce que dit l'OFCE, ce n'est pas moi qui en fait le diagnostic. Jean-Rémy Baudot. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez acté la fin du nouveau Front populaire et en même temps, vous dites que le président Macron doit prendre acte de sa défaite d'il y a un an. Mais sauf que quelle est la géographie possible d'une gauche au pouvoir si vous ne vous tournez pas vers la gauche, vers la France insoumise? Ça veut dire que vous êtes prêt à travailler avec les centristes et peut-être une partie de la droite. Mais je crois que nous sommes prêts à défendre le projet dont je viens de donner quelques lignes. Que nous sommes prêts à servir
une majorité qui existe dans le pays. N'est pas le dialogue. Non, la majorité, je vais y venir. La majorité des Français qui n'en peuvent plus, qui souffrent, qui attendent le changement, qui n'en peuvent plus des sacrifices sans horizon, qui ont le sentiment que depuis 8 ans, la politique leur a tourné le dos, le gouvernement d'Emmanuel Macron leur a tourné le dos. Est-ce que la France insoumise s'opposera au progrès que nous serions capables de porter au gouvernement et à l'Assemblée nationale? Et par ailleurs, vous me posez la question. Vous savez, depuis plusieurs mois, les socialistes font le pari du parlementarisme, du dialogue, d'un dialogue dont on espère qu'il soit fructueux, mais qui suppose, pour trouver des majorités texte par texte, à commencer par le budget, que celles et ceux qui, au fond, nous ont conduits dans cette impasse, acceptent de revenir sur un certain nombre de leurs totems et de leurs politiques. Je crois que si on aime la démocratie, il faut entendre le résultat du suffrage. Je crois que si on aime la République, il faut être capable de ce dialogue. Et si on aime les Français, eh bien, il faut être capable de satisfaire à leurs demandes de changement. J'ai une dernière question, parce que le calendrier est important. On est face à une double urgence, en quelque sorte. Il y a ce mouvement bloquons tout. Il y a aussi l'urgence de l'examen du budget. Vous dites ce matin à Emmanuel Macron, il faut aller vite, très vite. Mais moi, je lui dis qu'il faut en effet aller vite, que nous proposons une solution, qu'on a essayé la droite, on a essayé le centre, et qu'il est temps maintenant de confier les responsabilités à la gauche. Bien sûr, je mesure le risque. Bien sûr, je mesure la difficulté de la situation. Mais quand nous disons, par exemple, que nous proposerons notre politique, et que nous dirons au Parlement, maintenant travaillez, soyez des parlementaires adultes, comme nous l'avons d'ailleurs dit il y a 1 an, dans un courrier conjoint de tous les présidents de groupes de gauche, trouver des majorités texte par texte. Donc ça veut dire juste sur la méthode qu'il n'est pas question, comme le propose comme le propose Gabriel Attal, d'attendre 3-4 semaines pour se mettre d'accord sur le profil d'un nouveau Premier ministre et d'un programme de gouvernement. Je crois que nous proposons une solution qui est immédiatement applicable. Voilà. Par ailleurs, je dois vous dire que j'ai un peu de mal à me mettre dans la tête du président de la République. Il avait eu à peu près la même formule il y a 1 an. Un gouvernement sera nommé dans les prochains jours, et je crois qu'on a attendu des semaines et des semaines avant d'avoir la nomination Plus de 5 ans. de Michel Barnier. Non, là, je parlais de l'été dernier.